Salut à tous, on se retrouve dans la partie SEO Offsite, donc la petite cerise sur le gâteau, pardon, comme je l'ai dit dans la SEO Army. Ça va être en fait la dernière partie qu'on va vraiment travailler sur notre boutique. Si vous voulez, donc on en revient à la première phase qui était le SEO On-Site, qui était de mettre en place un petit peu notre maison, notre boutique, notre site SEO en ligne. Et ensuite, on arrive du coup à la partie SEO Offsite qui serait un petit peu le fait est tout simplement de créer des routes qui puissent amener à notre maison, ok, amener à notre boutique, à notre site, à notre blog SEO. Donc la partie SEO Offsite, elle va être axée là-dessus. Ça va être axé sur la création de liens, donc d'autres recommandations de sites qui pointent vers notre boutique. Ça va être également la partie où on va s'occuper des réseaux sociaux. Donc tout simplement, voilà, créer des réseaux Facebook, Instagram, Twitter, avec comme nom de marque notre boutique, nos produits, et tout simplement s'en servir comme canal pour envoyer du trafic vers notre boutique. Ça reste du SEO, cette mise en place, ça reste une stratégie d'acquisition de trafic gratuit. On n'est pas obligé de payer sur Facebook, sur Instagram pour générer du trafic. Ça reste de l'optimisation SEO aussi sur ces outils-là. Et du coup, vraiment, cette vidéo-là va parler un petit peu de tout ça. Donc là, rapidement, on se trouve sur le site du coup toujours Viking Store. C'est un cas d'école SEO Army. Je travaille dessus avec deux membres du programme SEO Army. C'est une boutique sur les Vikings, sur le marché US, donc anglophone principalement. Et là, je suis sur Napeattle, l'outil Ubersuggest, et j'ai pu voir en fait du coup sur l'outil dans la partie backlink un petit peu comment se profile le profil de lien au niveau de cette boutique là. Donc ici, on peut voir qu'on a concrètement tous les liens qui pointent vers notre boutique. Alors on a déjà un premier point qui est super important. On va avoir les liens nofollow et les liens dofollow. Donc nofollow, c'est ces petits carrés là qu'on voit ici. Et alors, nofollow, qu'est-ce que c'est? Je vais te faire un petit dessin très très simple pour que tu comprennes le concept. En fait, ça va être très simple. Ici, on va voir notre boutique, ok? Ma boutique, ok? Elle est ici. Donc ça va être par exemple, je sais pas, bon, on va prendre le cas vikingstore.com, ok? Ici, on va faire un autre dessin. On a la boutique, une grosse boutique d'ailleurs qui s'appelle Viking Spirit. Voilà, j'en sais rien. Je prends un truc au pif. vikingspirit.com. Et ce site a un domaine authority, donc un DA, domain authority. Il a une autorité de domaine, c'est comme un score de 0 à 100. Admettons qu'il a un domaine de 93, donc c'est un très gros site, c'est très puissant. Par exemple, Apple, je crois que c'est un domaine authority de 100. Donc vous voyez aussi que également chaque site va avoir un poids différent, ok? Donc le but en fait, ça va être pour nous de recevoir un lien de cette boutique là, enfin de ce site, ok? Donc ça va être très simple. Ça va être très très simple. Nous, en fait, on va demander un backlink dofollow. Ok? Donc le backlink dofollow, en fait, il va tout simplement pointer du site A, donc de Viking Spirit à Viking, vikingstore.com. Ce qui va se passer, c'est que nous, à l'instant T, on est avec un domain authority. Hop là. On est avec un domaine authority à l'heure actuelle de 25, de 24 par exemple, ouais, les 25. Ce qui va se passer après ce lien, c'est que notre domaine authority, peut-être qu'il va passer à 27, peut-être qu'il va passer à 31. Selon le poids en fait du site qui nous envoie un lien, on va gagner en puissance. Ok. Ce qui se passe en fait avec un backlink dofollow, c'est tout simplement que les robots de Google, une fois qu'ils sont sur la boutique, sur le site Viking Spirit, si le lien est en dofollow, en fait, si le lien est en dofollow, le transfert d'autorité de puissance, en fait, il se fait, ok? C'est-à-dire, en gros, quand le lien il est dofollow, on dit au robot de Google et à Google, ok, et ben en fait, je suis Viking Spirit, j'envoie un lien dofollow à vikingstore.com et je lui transfère de la crédibilité, de l'autorité, des points pour que son domaine authority augmente. Ce qui se passe en fait quand un backlink est non dofollow, c'est qu'en fait ça fonctionne pas. En fait, il y a toujours un backlink, ok, mais cette fois-ci, il transfère pas du jus. C'est-à-dire que les robots de Google
suivent le chemin, ok? Donc les robots de Google, voilés un petit peu comme des toiles d'araignée, enfin des spiders comme on dit, ça va être des petits robots, des bots qui vont passer sur le tunnel, mais là, qui ne passeront, enfin qui ne récupéreront pas le jus, la puissance de la boutique, ok? Donc un dofollow, en fait, ça va tout simplement être un lien qui ne transfère pas de puissance, qui transfère juste du trafic. Donc vous allez avoir plein de discours, notamment de la part de SEO, experts ou je sais pas quoi, qui vont vous dire fais que des dofollow. Moi, je suis pas d'accord. Il faut vraiment qu'on ait des backlinks de vraiment variés. Ok, il faut vraiment qu'on ait du do follow, du no follow. Si tu veux plus d'informations sur ça, je t'invite à taper sur Google ou alors à lire les articles de blog que j'aurais mis en dessous de cette vidéo. C'est des articles que j'ai rédigés sur le site seoarmy.com, .fr pardon, et tu vas pouvoir avoir plus d'informations sur les do follow et no follow. Ok, je te mettrai les liens de ces articles en dessous de la vidéo. Donc voilà, pour la partie SEO, backlink do follow, no follow. Ok, donc tu as bien compris qu'un backlink en fait envoie du jus ou pas de l'autorité à ton site. Donc le but en fait dans la partie SEO off-site, donc la cerise sur le gâteau, ça va être d'avoir un maximum de sites de backlink do follow et également de backlink no follow qui envoient des liens vers notre boutique. Vois ça vraiment comme en gros, imagine que la téléportation existe demain. Vois ça comme si tu pouvais, en fait, tu avais l'occasion d'avoir un petit bouton et qu'en appuyant sur ce bouton, tu puisses te téléporter sur ta boutique. Et ben, voir un petit peu, en fait, la partie SEO off-site qui serait en fait que tu aurais, je sais pas, un carton blindé de 1000 petits boutons comme ça, là, que tu pourrais caler partout. Tu te balades, tu vas à Paris, boum, tu mets des boutons. Tu vas dans une boutique sur les Vikings, tu mets un bouton. Tu vas dans un restaurant, boum, tu mets un bouton. Tu vas à Los Angeles, boum, tu mets des boutons. Comme ça, en fait, ce qui se passera sur le long terme, c'est que tu vas véritablement créer plein de boutons de téléportation vers ta boutique pour qu'il y ait véritablement une toile d'araignée invisible énorme qui envoie du trafic vers ta boutique. Ok, ça c'est concrètement le SEO off-site. Ok, c'est vraiment le fait de se créer une vraie e-réputation, de montrer à Google qu'il y a plein de signaux qui envoie sur notre boutique, ok? C'est comme ça en fait que tu chopes vraiment de la puissance, ok? Une fois que tu as fait un beau site propre, optimisé SEO en on-site, donc référence à la vidéo précédente, tu t'occupes de la partie SEO off-site et là tu crées vraiment un empire de liens sur ta boutique. Alors, il y a des choses importantes, il ne faut pas faire du spam, ok? Il ne faut pas que tu mettes ces boutons-là partout. Il faut vraiment que ces boutons-là, si tu veux, ils soient placés dans des endroits où ce bouton-là puisse aller. Je donne un exemple. Imagine, tu mets toujours dans l'image d'explication que je te donne, toujours dans le délire des boutons et de la téléportation. Tu vas pas mettre un bouton de téléportation vers ta boutique dans un chiotte, ok? Tu vas le mettre dans une boutique de Vikings à Los Angeles. Tu vas le mettre dans un musée sur les Vikings à Los Angeles. Tu vas le mettre dans un château. Pourquoi pas, ça pourrait être en lien un château qui s'est fait piller par les Vikings il y a plusieurs mois. C'est le même concept avec le netlinking, ok? Le fait est, ça va être d'aller chercher des liens en premier vers des sites qui traitent dans la même thématique que toi pour vraiment que Google comprenne qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vends. Ok, donc voilà pour la partie SEO off-site. J'ai fait ça très très vite pour t'expliquer le concept, mais je pense que tu as compris le délire. Et vraiment, j'inciterai sur un point que j'insiste également dans la SEO Army, c'est qu'il faut faire ça le plus propre possible. Il faut éviter les spams, il faut éviter ce qu'on appelle le SEO Black Hat. Donc le SEO Black Hat, ça va être des techniques utilisées pour un petit peu biaiser l'algorithme de Google. Il faut savoir que tu ne le biaises pas trop longtemps, tu te fais toujours prendre un revers dans la tronche, ok? Euh, les gens qui travaillent chez Google sont plus intelligents que toi, ils sont plus intelligents que moi. Et si tu fais un site avec des stratégies un petit peu ninja, avec des stratégies un petit peu black hat, eh ben, tu risques de te faire pénaliser sur le long terme. Donc moi, dans la SEO Army, je donne que des stratégies propres, clean, vraiment pour qu'on ait une belle e-réputation. Ok. Donc voilà, pour conclure sur cette vidéo sur le SEO off-page, je pense que tu as compris l'ensemble des choses que je vais enseigner. Dans la SEO Army, j'en fais vraiment un pataquès complet. Euh, c'est vraiment énorme et faut vraiment que tu comprennes tout ça. Ok? Donc on se dit à la prochaine vidéo qui sera axée sur le blogging. Ok? Allez, à très bientôt.